Parker est enfin arrivé, 3 ans seulement après son lancement et 1 décennie après sa première conception. Pour la première fois dans l'histoire, un vaisseau spatial a touché le Soleil. La sonde solaire Parker de la NASA a traversé la haute atmosphère du Soleil, la couronne, et y a échantillonné des particules et des champs magnétiques. Ce nouveau jalon marque une étape majeure pour la sonde solaire Parker et un pas de géant pour la science solaire. Tout comme l'atterrissage sur la Lune a permis aux scientifiques de comprendre comment elle s'est formée, le fait de toucher la matière dont est fait le Soleil aidera les scientifiques à découvrir des informations essentielles sur notre étoile la plus proche et son influence sur le système solaire. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique au siège de la NASA à Washington, a déclaré « Non seulement cette étape importante nous permet de mieux comprendre l'évolution de notre Soleil et son impact sur le système solaire, mais tout ce que nous apprenons sur notre propre étoile nous en apprend également davantage sur les étoiles du reste de l'univers. » La sonde solaire Parker. En août 2018, à Cap Canaveral, en Floride, la NASA a lancé la sonde solaire Parker pour toucher le Soleil. Après avoir passé quelques années à se rapprocher en spirale de notre étoile, la sonde est enfin arrivée. Annoncé en 2009, le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins a conçu et construit l'engin spatial lancé le 12 août 2018. Il est devenu le premier vaisseau spatial de la NASA à porter le nom d'une personne vivante, en rendant hommage au physicien nonagénaire Eugene Newman Parker, professeur émérite de l'Université de Chicago. Une carte mémoire contenant les noms de plus de 1,1 million de personnes a été montée sur une plaque et installée sous l'antenne à Hauguin du vaisseau spatial. La carte contient également des photos de Parker et une copie de son article scientifique de 1958 prédisant des aspects importants de la physique solaire. Le 29 octobre 2018, le vaisseau spatial est devenu l'objet artificiel le plus proche du Soleil. Le précédent record était détenu par Helios 2, qui a battu le record en avril 1976. Maintenant, la sonde a continué à pulvériser son record, vivant pratiquement à l'orée du Soleil. Étant le vaisseau spatial le plus proche du Soleil, elle peut survivre aux températures extrêmes grâce à un bouclier thermique en matériaux composites de carbone qui résiste à une température de 2500 degrés Fahrenheit ou 1400 degrés Celsius. Ce bouclier fend la chaleur du Soleil comme une voiture de course fend l'air. Une voiture de course aérodynamique permet à celui qui la suit d'accélérer plus facilement, tandis que la résistance au vent diminue. De la même manière, le bouclier thermique repousse la chaleur, ce qui permet d'obtenir une température gérable pour la sonde et ses instruments. Nouvelle découverte. En se rapprochant de la surface solaire, Parker fait de nouvelles découvertes que d'autres engins spatiaux étaient trop éloignés pour voir, comme le flux de particules provenant du Soleil qui influence la Terre. En 2019, Parker a découvert que les structures magnétiques en zigzag dans le vent solaire, appelées lacets, sont nombreuses à proximité du Soleil. Mais comment et où elles se forment restait un mystère. En divisant par 2 la distance qui le sépare du Soleil depuis lors, la sonde solaire Parker est maintenant passée suffisamment près pour identifier un endroit où elles prennent naissance, la surface solaire. Ce premier passage dans la couronne continuera à fournir des données sur des phénomènes impossibles à étudier de loin. Parce que Parker vole si près du Soleil, elle détecte maintenant des conditions dans la couronne que nous n'avons jamais pu observer auparavant. Maintenant, nous pouvons réellement voir le vaisseau spatial voler à travers des structures coronales qui peuvent être observées pendant une éclipse solaire totale. Plus proche que jamais. Contrairement à la Terre, le Soleil n'a pas de surface solide, mais il possède une atmosphère surchauffée, faite de matière solaire liée au Soleil par la gravité et les forces magnétiques. À mesure que la chaleur et la pression croissante éloignent cette matière du Soleil, elle atteint un point où la gravité et les champs magnétiques sont trop faibles pour la contenir. Ce point, connu sous le nom de surface critique d'Alfvén, marque la fin de l'atmosphère solaire et le début du vent solaire. La matière solaire, ayant l'énergie nécessaire pour franchir cette limite, devient le vent solaire, qui entraîne le champ magnétique du Soleil dans sa course à travers le système solaire, vers la Terre et au-delà, et surtout au-delà de la surface critique d'Alfvén. Les vents solaires se déplacent si vite que les ondes qui s'y trouvent ne peuvent jamais voyager assez vite pour retourner au Soleil, ce qui rompt leur connexion. Jusqu'à présent, les chercheurs ne savaient pas exactement où se trouvait la surface critique d'Alfvén.
Sur la base d'images à distance de la couronne, les estimations se situent entre 10 et 20 rayons solaires de la surface du Soleil, soit entre 4,3 et 8,6 millions de kilomètres. La trajectoire en spirale de Parker le rapproche lentement du Soleil, et lors des derniers passages, la sonde est restée constamment en dessous de 20 rayons solaires. Cela signifie qu'il se trouve à 91% de la distance de la Terre au Soleil. Le 28 avril 2021, lors de son 8e survol du Soleil, la sonde solaire Parker a rencontré, à 18,8 rayons solaires au-dessus de la surface du Soleil, les conditions magnétiques et particulières spécifiques qui ont indiqué aux scientifiques qu'elles avaient franchi le seuil critique d'Alfvén et qu'elle était enfin entrée dans l'atmosphère solaire. Nous nous attendions pleinement à ce que, tôt ou tard, nous rencontrions la couronne pendant au moins une courte période, a déclaré Justin Caspar, professeur à l'Université du Michigan. Mais c'est fascinant que nous l'ayons déjà atteinte. La sonde solaire Parker est entrée et sortie de la couronne à plusieurs reprises au cours d'un survol. Cela a prouvé ce que certains avaient prédit, que la surface critique d'Alfvén n'a pas la forme d'une boule lisse, elle a des pointes et des vallées qui rident la surface. En découvrant où ces protubérances s'alignent avec l'activité solaire provenant de la surface, peut aider les scientifiques à apprendre comment les événements sur le Soleil affectent l'atmosphère et le vent solaire. À un moment donné, alors que la sonde solaire Parker se trouvait à un peu moins de 15 rayons solaires, environ 9 millions de kilomètres, de la surface du Soleil, elle a traversé un élément de la couronne appelé pseudo-streamer. Les pseudo-streamers sont des structures massives qui s'élèvent au-dessus de la surface du Soleil et peuvent être observées depuis la Terre lors des éclipses solaires. Traverser les pseudo-streamers était comme voler dans l'œil du cyclone. À l'intérieur du pseudo-streamer, les conditions se sont calmées, les particules ont ralenti et le nombre de lacets a diminué. Un changement radical par rapport au barrage de particules que le vaisseau spatial rencontre habituellement dans le vent solaire. Pour la première fois, le vaisseau spatial s'est retrouvé dans une région où les champs magnétiques étaient suffisamment forts pour dominer le mouvement des particules. Ces conditions ont été la preuve définitive que le vaisseau spatial avait dépassé la surface critique d'Alfvén et était entré dans l'atmosphère solaire où les champs magnétiques déterminent le mouvement de tout ce qui se trouve dans la région. Parker continuera à se rapprocher du Soleil en spirale pour finalement s'approcher à 8,86 rayons solaires, 5 millions de kilomètres de la surface. Les derniers survols, dont le dernier a eu lieu en janvier 2022, a amené Parker à se rapprocher du Soleil et à traverser à nouveau la couronne solaire. Que va-t-elle continuer à découvrir ? Avant même les premiers voyages dans la couronne, des phénomènes physiques surprenants avaient déjà fait surface. Lors de récentes rencontres avec le Soleil, la sonde solaire Parker a recueilli des données permettant d'identifier l'origine des structures en zigzag dans le vent solaire appelées lacets. Les données ont montré que l'un des points d'origine de ces structures se situe à la surface visible du Soleil, la photosphère. Au moment où il atteint la Terre, à 150 millions de kilomètres de distance, le vent solaire est un vent contraire implacable de particules et de champs magnétiques. Mais lorsqu'il s'échappe du Soleil, le vent solaire est structuré et irrégulier. Au milieu des années 1990, la mission Ulysse de la NASA et de l'Agence spatiale européenne a survolé les pôles du Soleil et a découvert une poignée d'étranges coudes en forme de S dans les lignes de champs magnétiques du vent solaire, qui détournaient les particules chargées sur un chemin en zigzag lorsqu'elles s'échappaient du Soleil. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que ces lacets occasionnels étaient des bizarreries confinées aux régions polaires du Soleil. En 2019, à 34 rayons solaires du Soleil, Parker a découvert que les lacets n'étaient pas rares, mais communs dans le vent solaire. Cela a renouvelé l'intérêt pour ces caractéristiques et soulevé de nouvelles questions. D'où venaient-ils ? Ont-ils été forgés à la surface du Soleil ou façonnés par un processus de torsion des champs magnétiques dans l'atmosphère solaire ? Les indices sont apparus lorsque Parker s'est approché du Soleil lors de son 6e survol, à moins de 25 rayons solaires. Les données ont montré que les lacets se présentent sous forme de plaques et qu'il contient un pourcentage plus élevé d'hélium que d'autres éléments, dont on sait qu'il provient de la photosphère. L'origine de ce phénomène a été précisée lorsque les scientifiques ont découvert que les plaques étaient alignées avec des entonnoirs magnétiques qui émergent de la photosphère entre des structures de cellules de convection appelées supergranules. En plus d'être le lieu de naissance des lacets, les scientifiques pensent que les entonnoirs magnétiques pourraient être le lieu d'origine d'un composant du vent solaire. Il existe 2 types de vent solaire, rapide et lent.
et les entonnoirs pourraient être l'endroit où certaines particules dans le vent solaire rapide proviennent. Comprendre où et comment les composants du vent solaire rapide émergent, et s'ils sont liés aux entonnoirs, pourrait aider les scientifiques à répondre à un mystère solaire de longue date. Comment la couronne est chauffée à des millions de degrés, bien plus chaud que la surface solaire en dessous. Bien que les nouvelles découvertes localisent l'endroit où se produisent les lacets, les scientifiques ne peuvent pas encore confirmer comment ils sont formés. Une théorie suggère qu'ils pourraient être créés par des vagues de plasma qui traversent la région comme les vagues de l'océan. Une autre prétend qu'ils sont créés par un processus explosif connu sous le nom de reconnexion magnétique qui se produirait aux frontières où les entonnoirs magnétiques se rejoignent. Conclusion. Maintenant que les chercheurs savent ce qu'ils doivent rechercher, les passages plus rapprochés de Parker pourraient révéler encore plus d'indices sur les lacets et d'autres phénomènes solaires. Les données à venir permettront aux scientifiques d'avoir un aperçu d'une région essentielle pour surchauffer la couronne et pousser le vent solaire à des vitesses supersoniques. Ces mesures de la couronne seront essentielles pour comprendre et prévoir les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes qui peuvent perturber les télécommunications et endommager les satellites autour de la Terre. Étant donné que la sonde solaire Parker fait partie du programme Living with a Star de la NASA, ces découvertes continueront d'explorer les aspects du système Soleil-Terre qui ont une incidence directe sur la vie et la société. Tout ce que nous savons de l'univers est basé sur ce que nous savons de nous-mêmes. Donc, alors que nous nous dirigeons vers le Soleil, de nouvelles connaissances nous attendent. En attendant, regardez notre vidéo sur le télescope James Webb. Alors que Parker explore le Soleil, Webb explore l'au-delà.